Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En cas sujet wolonfilana, c'est la colère. Nango mako arabukona al-ghadab. Donc no de dimier. Dimier la halia dodi. La halia mimbe bange adamade farsogola. Abe bange adamade la halia la. Tumado abeke mogobi aye ila kafuki dimina. Ebe kuma do fo kuma mi may. Walma avec dimi koson ibe kodo ke komi may. Donc orola ko anga njija chogo be anga yere kolosi dimi ko la kosebe sabla muna ala kira kuma na dimi ka ni dimina eki jija ika do ibe minfo eki jija ika do ibe minke sinon ibe na kodo ke komi ibe nimisa akofe walma ibe na kuma do fo kuma mi ibe nimisa akofe parce que muna akodondola bursi kono mogodo nana ala kirama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anana nyini kirafe ako kirama komba nyini fe ikan la lonia kuma soda sadi kan kuma fara nyogo ka dimma dakuru ya kelen kono donc kira ko ma amuru ke alla tagdob komba nyini fe ikana dimi fiu agbele ali ma chugo chugo ikana dimi check la kuma sigi kurai fo shinye saba kira jabi kelen de dama mba nyini fe ikana dimi Begla mbo gwen ka bo jugmama ako wasbir alama asobake ki ka sabari fen fambina isoro ukono sabla ni wulila kibe ala ko ke tuma otuma kuma be na fima tuma de masigine kuma miye ko do be na kila wati do masigine komiye ako me ika sabari ukono ni sabarla ko de ko la bilibili badoy donc sabari ko bay ko so ala ko alebe sabar bagaw sara lahara jodo nate ken kontabolier donc ni isla ki ka dimi munyu ibaye ka dimi bi makonya ibe ni ya muyu kaba ko chama be ibe tanga kabo uluma albisala ka famya nyuma dama ala ka kishi kabo dimi juguma dimi mi mabla kola en sigleten kominu ye walhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah qui nous a créé, qui nous a fait des êtres humains. Wa salatu wa salam ala Muhammad ibn Abdullah, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu sur sa famille jusqu'au jour du jugement dernier. La colère, qu'est-ce que c'est que la colère? La colère est une émotion d'agir. La colère, c'est la chose difficile pour l'âme de maîtriser. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-ghadabu mina shaitan wa shaitan kulika min nar fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Le prophète dit la colère provient du Satan. Satan est créé à partir du feu. S'il l'un d'entre vous est en état de colère, qu'il fait son ablution, parce que c'est l'eau qui éteint le feu, en faisant l'ablution, ça va vraiment vous donner la quiétude et la tranquillité, ça va maîtriser votre colère. Dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu lui demander de lui donner des conseils. À 3 reprises, le prophète dit l'attaque d'Ab, l'attaque d'Ab, l'attaque d'Ab. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. La colère permet à l'homme de ne pas plus se maîtriser puisque tu vas faire des actes qui ne sont pas normaux. Il faut beaucoup faire attention à ne pas se mettre en colère. Allah nous dit wal-qazimin al-ghayz wal-afina an-nas. Ceux qui maîtrisent leur colère et leur rage et ceux qui pardonnent à l'autrui, c'est ceux-là qui sont les pieux. Donc la piété nous permet d'avoir la maîtrise de soi et la maîtrise de notre rage. Donc nous disons à nos frères, suivons le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons pouvoir maîtriser nos rages, nous allons pouvoir maîtriser nos colères. Parce que quelqu'un en état de debout, s'il se met en colère, peut taper. Or, s'il s'assoit, le fait de taper rend le coup devient moins. S'il est couché, il n'a plus la force de rendre le coup. Voilà pourquoi le prophète nous a donné ces éléments-là. Nous voyons dans la rue, les chauffeurs qui sont là pour un rien, ils sont en train de se permettre d'insulter les gens. Ils n'ont pas la force de se maîtriser. Or, nous qui sommes là, nous devons nous maîtriser en appliquant les règles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toutes ses recommandations. Inch'Allah, on pourra maîtriser nos colères, qu'Allah nous permet de maîtriser notre colère, qu'Allah nous permet de maîtriser nos rages et qu'Allah nous permet de maîtriser nos soins, qu'Allah nous aide, qu'Allah soit avec nous, qu'Allah fasse de nous des bons musulmans et des musulmans sincères. La colère est un sentiment donc naturel, donc tout le monde peut être en colère. Mais le plus important, c'est de savoir gérer sa colère. C'est la question la plus essentielle. Il y a des gens naturellement qui sont très colériques, ils sont très nerveux.
mais ils ne savent pas ou ils ne savent pas se contrôler. Et là, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que l'islam nous donne comme conseil? Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam reçoit quelqu'un chez lui et la personne demande au prophète alayhi salatu wassalam, je veux que tu me donnes un conseil. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Le prophète lui dit ça à plusieurs reprises. Et la personne a pris cela comme un conseil pour dire que c'est assez important de pouvoir se maîtriser. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que le plus fort parmi les hommes, ce n'est pas celui qui possède, qui a une corpulence énorme, qui sait combattre, qui sait tabasser les gens. Il dit que ce n'est pas cela le plus fort. Il dit le plus fort, c'est celui qui sait se maîtriser quand il est en colère. Et c'est assez important. Plusieurs personnes n'ont pas cette culture de savoir se maîtriser. Et c'est dangereux, très dangereux. Vous pouvez affronter des épreuves, vous pouvez être puni, vous pouvez avoir d'énormes difficultés seulement parce que vous ne savez pas vous contrôler. Sachons nous contrôler, c'est assez important et ça s'apprend. La psychologie nous apprend cela. L'islam également nous apprend cela. Pour quelques conseils donnés par le prophète alayhi salatu wassalam, il y a le fait que celui qui est en colère, pour pouvoir se maîtriser, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il faut se taire. C'est-à-dire quand tu es en colère, il ne faut rien dire. Parce que sous le fait de la colère, tu peux dire des choses, on a parlé de la question du divorce. Tu peux être en colère, tu dis des trucs que tu vas amèrement regretter. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu es en colère, la première des choses, il faut d'abord te taire, ne dis rien. Même quand tu as envie de parler, fais l'effort de ne rien dire. Parce que dans ton moment de colère, tout ce qui va sortir de ta bouche, ce n'est jamais rien de bon. Parce que tu veux faire mal à la personne. Et en voulant faire mal, c'est Satan qui te donne ces idées-là. Parce qu'il est derrière tout cela. Donc c'est pour ça que le prophète nous enseigne que la colère vient de Satan. Donc quand tu es en colère, la première des choses, il faut se taire, ne dis rien. Ça c'est d'abord de un. Deuxièmement, le prophète nous enseigne que quand tu es en colère, il faut t'asseoir. Quand tu es debout et que tu vois que tu es très en colère, même quand tu n'y a pas de chaise, de tabouret, de banc, il faut en toi faire l'effort de t'accroupir ou bien t'asseoir quelque part. Ça va diminuer ta colère. Parce que quand tu es assis, ça va t'empêcher de faire des mouvements. Quand tu veux taper la personne, étant assis, ça va t'empêcher de le faire. Donc, on a parlé du fait de se taire, un. Deuxièmement, il faut s'asseoir. Et le fait de s'asseoir, donc, va adoucir, va atténuer donc l'intensité de ta colère et ça va t'empêcher, évidemment, donc, de porter main à cette personne-là. Ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, quand on est en colère, il faut prononcer donc la formule de isti'adha, qui est la formule de protection, qui est A'udhu billahi minash shaitan. Ça veut dire que je demande la protection de Dieu contre Satan. Je l'ai dit tantôt, la colère est quelque chose qui vient de Satan. Et tout ce qui vient de Satan n'a rien de bénéfique, n'a rien de bon. Donc, il dit, quand tu es en colère, il faut prononcer donc cette formule-là, qui est simple, qui est facile pour le musulman, et tous les musulmans sont censés savoir, et je sais que tous les musulmans le savent. Donc, A'udhu billahi minash shaitan, tu dis cela. Et le dernier conseil qu'on va donner ici, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseigne que quand on est en colère, et on fait tout cela, on a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, on s'est tué, on s'est assis. Si on voit que la colère persiste, il nous demande d'aller faire ses ablutions. Donc, il faut prendre tes ablutions, faire les ablutions. Et si tu fais tes ablutions, Inch'Allah, donc Dieu va te permettre à ce que ta colère puisse être vraiment diminuée. Tu verras qu'après l'ablution, tout sera normal. Ta colère va vraiment descendre et tu pourras réfléchir comme un homme normal. Parce que dans ta période, dans ton moment de colère, tu n'es pas normal en griffe. Parce que tout ce que tu veux faire, c'est de faire du mal à la personne. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons des erreurs, nous faisons souvent des choses qui ne plaisent pas à nos prochains, qui ne sont pas aussi favorables dans nos relations avec les autres.